Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer évidemment, je veux vous dire merci. Merci d'être là, merci de regarder cette vidéo, merci de vous abonner si ça vous plaît, de faire grandir cette chaîne, merci de mettre des j'aime, de mettre des commentaires pour toutes vos interactions avec cette chaîne, merci. Merci également à toutes les personnes qui me font confiance pour les tirages personnalisés et pour les superbes retours que vous me faites. Merci. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, bien c'est possible maintenant. Il faut être un petit peu patient et vous m'envoyez un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est dans la description et puis je vous enverrai toutes les informations. Maintenant, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, j'ai qu'une chose à vous dire. Bienvenue, j'espère que vous serez bien, j'espère que vous serez content ici, que vous passerez des bons moments et que vous aurez vraiment envie de revenir. Et pour revenir, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Alors, vous avez vu, il y a beaucoup de monde ici parce qu'on va faire un tirage de tarot du oui ou du non. Alors, un truc très intéressant et très important qu'on m'a dit dans mon dernier tirage de tarot du oui ou du non, c'est que c'est vrai que je vois le oui comme positif et le non comme négatif. Et on m'a dit, oui, mais peut-être qu'en fait, il y a des gens qui espèrent un non. Alors, ça complique tout cette histoire-là, parce que j'y avais pas pensé. Donc, essayez vraiment de poser votre question pour que la réponse espérée soit un oui, parce que ça nous simplifie vraiment la vie. Donc, en gros, si vous avez envie de vous séparer, vous dites « Est-ce que je vais me séparer ?» Le oui sera la réponse que vous attendez. Si vous avez envie de rester avec cette personne, est-ce que je vais rester avec cette personne? Le oui sera la réponse positive. Parce que si vous vous dites est-ce que je vais rester avec cette personne et qu'en fait vous voulez un non, ça complique tout. Donc voilà. Ok, donc j'ai mis des tarots différents. Et donc on va voir, on va faire comme une petite étude de cas. J'ai aussi mes cartes du oui, du non, du je sais pas quoi. Donc on va faire une petite étude avec tout ça. Donc c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pour chaque, je vais mettre un symbolone. Alors j'ai mis des pierres pour changer un petit peu parce que ça faisait trop de chaussures et quand je dois toutes les déplacer, j'ai peur de les casser comme elles sont assez fragiles. Donc, comment je vais faire moi? J'ai pas beaucoup de place. Alors, on va mettre comme ça. Aïe, non, partez pas. Donc, vous pouvez choisir par la pierre, vous pouvez choisir par le numéro, évidemment 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous pouvez choisir aussi par le jeu qui vous plaît. Évidemment, vous pouvez aussi décider de poser 5 questions, ce qui est quand même une bonne chose, pour 5 sujets différents. Voilà. Alors ici, on va voir un symbolone qui va nous donner une petite information. En fait, chaque chose, on espère qu'elle nous donne une petite information. Donc, on va mettre maintenant nos arcanes majeurs, qui eux aussi sont positifs ou négatifs. Donc, ils vont apporter aussi un côté oui, un côté non quand même. C'est indéniable. Et on va prendre aussi des énergies, comme ça. On va mettre une énergie par tas. Alors, c'est un tarot du oui, du non. Alors, prenez le temps. Moi, je dirais, écrivez vos questions. J'aime beaucoup écrire, moi. Donc, écrivez vos questions et comme ça, vous les écrivez et puis vous allez pouvoir savoir, bon, alors pour telle question, j'ai choisi tel numéro. Et voilà, vous avez tous les trucs de fait et c'est plus pratique. Combien je vais mettre de cartes? 4 ou 5? Allez, 5. J'espère que ce ne sera pas trop compliqué à comprendre. Voilà. Donc, voilà notre première réponse qui est prête. Alors, ici, on va mettre notre deuxième tas. Alors, voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ok. Notre deuxième tas est prêt. Maintenant, on va aller avec le troisième. Après, évidemment, je vais vous montrer même les cartes. On va voir. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5.
Voilà. Ok, je vais vous montrer les pierres, évidemment, aussi. Donc, ici, vous connaissez. Celui-là, c'est la forêt enchantée. Moi, je l'ai vu maintenant, il faut que je remélange. J'ai pas envie d'être influencée. Surtout que je l'aime bien, la tempérance mouton. Qui n'aimerait pas la tempérance mouton? Donc, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc ici on a voilà et on finit sur notre 5e option. Voilà. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ok, on a tout. Maintenant, on va ranger comme ça. Je vais vous présenter donc toutes ces options et les cartes qui les représentent. On va faire ça le mieux possible. Alors, option numéro 1, on a le tarot qui s'appelle le tarot manga, qui est très sympa, très joli. Je pense que c'est un dessinateur chinois qui l'a fait. Donc, un très joli tarot. Donc, ça, c'est le tarot manga pour l'option numéro 1. Et cette pierre-là, qui est beige et on va dire un petit peu marron-orange, hein, qui a un nom, évidemment. Mais je suis très, très nulle pour retenir le nom des pierres. Donc, certainement, vous allez le reconnaître parce que vous savez plus des choses sur les pierres que moi. Mais voilà donc la première option. Alors, deuxième option, c'est ce jeu-là qui est le jeu du livre des secrets, volume 1 ou 2. Voilà, c'est assez moderne et je l'aime bien. Donc ça, c'est ce jeu-là. Et ici, on a une pierre, je crois que c'est une agate verte. Donc voilà la pierre pour la deuxième option. Pour la troisième option, on a un jeu que j'utilise énormément. Et c'est celui-là, c'est l'Arcanum, qui est très réaliste, presque photo. Donc, on a l'hématite, je crois, qui s'appelle, donc qui est très métal, hein, très plomb, très brillante. Donc, voilà pour la troisième option. Pour la quatrième option, on a notre amie la forêt enchantée avec tous nos petits animaux. Donc, ça, c'est un petit quartz rose pour la quatrième option. Et enfin, pour la dernière option, on a ces cartes qui sont des cartes de lumière, qui sont des Healing Light, je crois. Et donc, c'est très lumineux. Donc, voilà pour notre cinquième option. Et nous avons un lapis lazuli ici. Cette petite pierre, enfin grosse pierre, du lapis lazuli. Ok, bon, donc faites votre choix. Là, c'est vraiment le moment de mettre en pause, de prendre son temps. Il n'y a pas d'urgence, allez-y. Et nous, on va se mettre au travail, évidemment, avec la première option. Maintenant, il faut quand même que je... Ah non, 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 qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Non, 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 Cassandre, non. Tu as oublié la réponse. Donc, nous avons donc besoin aussi de la réponse. Donc, on y va. On va mettre ça, c'est les cartes de réponse. Ça va être forcément le oui ou le non ou le je sais pas. Dans le cas où on aurait un doute, je n'hésiterai pas et je tirerai de nouveau une carte. Je suis très sûre de moi là-dessus, donc n'ayez pas peur. Je ne reculerai devant rien. Ok, alors je range mes cartes, je range mes cartes et mes pierres. Et c'est parti. Alors, je vais les placer pour voir un petit peu comment ça va être. Voilà, je pense qu'on va mettre ça comme ça. Ici, on va mettre nos 5 cartes et ici la réponse. Je vais voir ça vu du dessus pour voir un petit peu comment ça se voit. Et puis, on se met au travail. Bon, bah c'est parfait, c'est très joli. Donc, première pierre, hein, votre question devrait avoir idéalement une réponse positive pour que vous soyez content. Donc, essayez de la tourner pour que la réponse que vous souhaitez soit un oui et la réponse que vous ne souhaitez pas soit un non. Ce sera plus simple. Donc, ou alors faites comme vous voulez, mais juste, je vous aurais prévenu. Alors, on commence par la réponse. Allez, soyons fous. Pas aujourd'hui. C'est pas jamais. Mais c'est aujourd'hui, non. C'est pas pour aujourd'hui. Donc, en gros, soit, si tu voulais que ce soit rapide, c'est mort. Soit, il va falloir être patient. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
On a une carte d'amour, puisque c'est le Cancer avec la Vierge, et c'est la maman qui aime son petit bébé, qui le berce. C'est un amour maternel, c'est un amour, un bel amour, un amour qui ne demande rien en échange. Alors, on a un jugement négatif, donc on a vraiment aujourd'hui non, aujourd'hui les choses ne se débloqueront pas, aujourd'hui les choses ne vont pas évoluer, aujourd'hui peut-être que la justice ne sera même pas de ton côté, c'est un jour plutôt négatif, mais c'est pas pour ça que demain le sera de nouveau. Alors, on te dit, simple, merci, c'est simple l'interprétation, on te dit, c'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pas pour ça que ça n'arrivera jamais, puisqu'ici on a quand même la célébration. Donc en gros, on te dit deux choses possibles. C'est pas parce que c'est pas aujourd'hui qu'il faut pas être heureux, parce que c'est pas, voilà, tu peux être heureux même si aujourd'hui ça n'arrive pas, peut-être avec l'espoir que ça arrive un autre jour. Soit carrément on te dit c'est une bonne nouvelle que ce soit un non. Voilà, ça pourrait être comme ça. Donc, soit dans l'espoir du futur, soit dire, bon, en fait, c'est une bonne nouvelle que ce soit un non, on ne le savait pas. J'avais bien prévenu avant, mais voilà. Alors, on a un 5 d'or, ok. On a un 2 de bâton. Bon, là, j'espère qu'ils vont nous dire un petit peu ce qui se passe après, parce que là, je reconnais complètement. 5 d'or, on est à fond dans notre non, c'est-à-dire ça ne se passera pas, ça ne marche pas. Aujourd'hui, tu ne rentreras pas dans cette belle maison chaude qui a l'air très agréable. Donc, on est vraiment dans la difficulté du aujourd'hui. On est dans le voyons plus loin avec le 2 de bâton. On verra plus tard, est-ce que les choses vont s'améliorer? Page d'épée, c'est toi. Est-ce que tu vas prendre ton arme, prendre ton épée, décider de faire quelque chose, utiliser ton esprit, ton intelligence et comment on en arrive à la célébration? Dites-nous, on a la force, voilà, il faut tenir bon. C'est une guerre des nerfs, c'est un bras de fer, donc il faut être fort et on a le 4 d'or, donc on est vraiment dans le non. Il n'y a que celui-là qui s'est perdu en chemin, la célébration. Quand même, une petite chose, il danse sous la pluie quand même. C'est quand même une observation importante parce que dans un 3 de coupe, jamais il y a de pluie. Mais là, on a justement de la pluie. Donc on a un aujourd'hui, c'est pas top. Il fait froid, il pleut, mais il faut quand même faire de son mieux pour être fort. Alors, il faut rester quand même prudent et avec le 4 d'or, on garde ce qu'on a. Il ne faut pas commencer à faire n'importe quoi. On parle peu, on dépense peu, on reste sur ses gardes, mais il faut quand même essayer de faire pour que les choses aillent le mieux possible. Même si pour l'instant, on a un non, est-ce qu'il y a quand même de l'amour d'une autre manière qu'on peut trouver? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se sauver là-dedans? Est-ce qu'il y a une manière de danser sous la pluie? Certainement, il faut juste la trouver. Donc voilà, pas pour aujourd'hui, soyez forts, dansez sous la pluie, mais c'est pas pour ça que ça veut dire que demain, ça ne sera pas. Voilà donc notre première réponse, donc assez... ça m'a plu, je trouvais que c'était assez intéressant. Alors voilà, on va passer donc maintenant à notre deuxième. Deuxième, nous avons donc l'agate verte. Je mets une petite symbolone, voilà, comme ça. Ok, ici on met ça comme ça. Et c'est parti, donc on a envie de savoir qu'est-ce que vous avez à nous dire, Madame l'agate verte. Est-ce que d'abord on a la réponse? Pas encore. Pas encore. Todavía no, c'est pas encore. Donc, c'est pas un non encore, c'est pas un non jamais, laisse tomber, ça n'arrivera pas, c'est un pas encore. Ici, les amis, on travaille la patience. Si vous connaissez la chaîne, vous saurez que ici, ce qui se travaille le plus, c'est la patience. Ok. Alors, oh comme c'est charmant, ça c'est le couple qui n'est pas super content d'être en couple. Donc ici on a notre ami Scorpion avec notre ami Balance. Alors je sais, pour ceux qui sont en couple, qui sont une Balance avec un Scorpion, je sais, c'est pas drôle, parce que vous aurez toujours cette carte-là pour vous représenter, les gens qui s'aiment pas, le mariage forcé, oui, je connais.
moi aussi, je suis avec un scorpion. Donc, étant donné que toutes les cartes de scorpion sont mauvaises, c'est un peu dur pour les scorpions. Donc, voilà. Donc, le mariage forcé, les gens qui n'ont pas du tout envie d'être ensemble. Mais c'est pas encore le moment qu'il y ait du changement. Donc, pas encore. Ok. Alors, on a un chariot qui, par contre, est positif. Donc, il nous donne, on a un pas encore, mais on te dit, sur le futur, ça avance de manière positive. C'est plutôt une carte individualiste, donc c'est plutôt une carte de succès, de réussite. En gros, ça peut être la question, est-ce que je vais être pris dans cette entreprise? Et on te dit, ah, pas encore, parce qu'il y a peut-être des gens qui y sont, qui doivent en partir, etc. Mais continue ton chemin avec foi et tu finiras par y arriver, puisque avec le chariot, on finit par y arriver. Alors, on a l'intégration ici qui est une genre de tempérance, donc ça va bien avec le fait de rentrer dans quelque chose, de réussir à s'intégrer et à rentrer dans quelque chose. Pour l'instant, ce n'est pas possible à cause de ces gens qui ne sont pas ensemble par plaisir. Alors, la bonne glace. Alors, ici, on a donc le diable, d'accord. On a le 7 d'or, le mât, un petit page de coupe et une reine de coupe. Donc, on a ici, on a un couple encore, mais ce couple a l'air beaucoup plus de s'entendre parce que regardez, c'est lui, il est là. Il est avec la reine. Il a sauté dans sa carte. Donc, on sent que ce diable, est-ce qu'il parle de l'attitude que tu dois avoir, d'avoir une attitude intelligente, limite manipulatrice dans le bon sens, évidemment, puisque la manipulation n'est pas quelque chose de mauvais à partir du moment où on ne veut pas l'utiliser pour faire du mal aux autres. Des fois, on peut l'utiliser pour aider les personnes à se comprendre elles-mêmes. Donc, on a ce côté malin, rusé du diable, dans la vie de tous les jours, puisqu'on a le 7 d'or, et on a quand même une libération. Donc, on a quelque chose qui se passe, avec ce mât, sortir des sentiers battus, ne pas essayer de suivre le chemin que les autres ont fait. C'est pas parce que tu es dans la vie de tous les jours que tu dois être comme tout le monde. Au contraire, tu dois plutôt sortir du lot avec le diable. Et ici, on a un couple, hein. On a deux personnes. Alors, si c'est dans un travail, ça peut être quelqu'un qui vient t'aider, qui vient te soutenir. Et puis, si c'est un couple, je pense que c'est un couple qui se libère des... Disons que pour se libérer, si on parle de couple, pour se libérer de cette espèce d'union diabolique, il faut aussi être un tout petit peu diabolique, quoi. Tu peux pas lutter contre un monstre si t'es pas un peu, on va pas dire monstrueux, on va pas rentrer dans Vincenzo, il faut un monstre pour lutter contre un monstre. On va pas aller jusque-là, mais quand même, il faut quand même être fort et intelligent pour pouvoir déjouer toutes ces ruses. Et donc, il faut être rusé aussi. Donc, pour moi, c'est ça. C'est sortir, c'est réussir à se libérer par cette intelligence et par ce côté charismatique pour que ce pas encore finisse par un oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est un pas encore qui dit il y a besoin de travail, il y a besoin de s'y mettre, il y a besoin d'aller de l'avant, il y a besoin d'être malin, il y a besoin d'être malin tous les jours, pas seulement un jour, tous les jours, et surtout très libéré, très on y va, on avance, voilà. Mais pas encore. Ok. Bon, intéressant. On espère avoir quand même au moins un oui, parce que... Bon, je ne dis rien, je ne vais pas dire de spoiler sur les autres options, surtout qu'il n'y en avait qu'une, mais bon, c'est pas grave, j'ai rien dit. Alors, on continue et on va avec notre option numéro 3. J'ai nommé l'hématite. Hématite, bien brillante. Et donc ici, on va voir si on a un oui ou un non. Ok, je vais mettre donc mes cartes. Voilà. Alors, on y va. Est-ce qu'on a un oui ou un non pour cette troisième option ? Compliqué. Ok, c'est compliqué. On n'a pas trop envie de répondre. On va voir si on comprend. Si on ne comprend pas, je tirerai une carte de plus. Alors, c'est compliqué. Ah oui, carrément. Ça fait un peu peur en plus d'être compliqué. C'est compliqué et inquiétant. Ok, donc on a la Vierge avec le Capricorne et on a une dame qui allait tranquillement se promener dans le cimetière à minuit, un jour de pleine lune, et qui
par malheur, se trouve face à une espèce de... On ne sait pas si c'est un fantôme ou si c'est un spectre, un squelette qui s'est entouré dans un drap. Mais en tout cas, elle a peur et on veut bien comprendre qu'elle ait peur, d'accord? Alors, forcément, quand on a peur comme ça, après la promenade au cimetière, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans sa grotte. On s'enferme, on met sa petite lumière pour éclairer l'intérieur et on se dit « je ne regarde plus dehors ». Donc on a vraiment une sensation de repli sur soi-même à cause d'une grosse peur, d'une grosse inquiétude, peut-être des angoisses. Carrément, voilà, on est dans la peine, on est dans la tristesse, hein, on est dans des problèmes. C'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas un oui ou un non carrément de clair, parce que il y a comme une espèce de nuage noir ici. Hein. C'est assez triste, c'est sombre, on dirait qu'il va pleuvoir sur les cartes. Donc, on se renferme sur soi-même parce qu'il y a beaucoup de tristesse. Alors, qu'est-ce qu'on va dire avec les cartes ici? Ah, bah tiens, le soleil, carrément. La reine d'or, ils nous ont là, les cartes, elles ont amené un coup de là, c'était pesant, elles ont amené un coup de soleil, ça fait du bien. On a le 6 d'épée. On a 2 reines. Qui sont ces 2 reines? Et on a le 3 de bâton. Alors, ces 2 reines peuvent s'aimer, tout comme elles peuvent se détester, tout comme elles peuvent ne pas se connaître, mais savoir l'existence de l'autre. Elles n'ont pas l'air de se regarder. Elles regardent carrément chacune d'un autre côté. Donc, il y a un voyage entre les deux. Est-ce que ces 2 reines vont se rencontrer dans un voyage? Est-ce que ces 2 reines ont besoin de se connaître, d'être ensemble? On voit que cette reine d'or, hein, qui est plutôt matérialiste, qui est plutôt tête sur les épaules, pieds sur terre, elle est plutôt dans le soleil. Ça va plutôt bien pour elle. La reine d'épée, on ne sait pas trop de choses sur elle, mais ça pourrait peut-être être plus ce qui correspond là, puisqu'elle est plutôt dans l'attente, avec ce 3 de bâton. Est-ce qu'elle attend l'autre reine pour faire quelque chose? Est-ce qu'elle attend que la situation se débloque? On a une situation clairement compliquée qui se reflète, mais on veut quand même essayer d'avoir une réponse. Donc, on aimerait bien quand même avoir un oui ou un non. Voilà, c'est proche. Alors, si c'est proche, c'est que c'est compliqué, mais on est sur le point d'avoir un oui. Donc, ça va bientôt se faire. Donc, on va laisser, on va accepter cette réponse-là comme des difficultés initiales, puis un voyage qui va finir par résoudre les choses et nous apporter ce oui. Voilà. Je pense que j'essaye de l'interpréter. Il n'est pas facile celui-là. Donc, on verra comment vous le prenez par rapport à vos questions. Ça va être intéressant. Bien, on continue et on va avec notre option ici. C'est notre petite pierre rose. Je vais placer les cartes et je vais aller vérifier que ma vidéo ne s'est pas arrêtée parce que malheureusement ça arrive. Donc voilà, je mets ça, je regarde et on se remet au travail. C'est bon, ça tourne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse d'abord? Quelle est la réponse? Presque. Ah, je suis un petit peu déçue parce que... Non, je dis rien. Presque, c'est vrai. Il ne faut pas faire de spoiler pour les autres, j'ai du mal. On a donc un... Ça va bientôt y arriver avec cette batterie qui est assez rigolote. On sent que la batterie est presque chargée à 100%. Ça va pouvoir se faire. Donc, c'est imminent. C'est un oui qui est imminent. Il n'est pas pour tout de suite, mais ça arrive très, très bientôt. J'adore cette carte. Cette carte s'appelle littéral le Symbolone. Donc, c'est comme la super carte. C'est le couple heureux et spirituel qui s'entend bien, où tout va bien, tout est merveilleux. On a donc un Sagittaire avec une balance. Donc certainement que les gens qui ont écrit le Symbolone étaient balance et Sagittaire, ils ont voulu se mettre la meilleure carte pour eux. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a une lune négative qui est en éclipse en fait. Donc en gros, j'ai l'impression que c'est très 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 proche, mais que toi tu n'as rien vu. Tu ne vois pas du tout, tu es dans la pénombre et tu es vraiment à te dire, mon Dieu, on y est presque, mais non, regarde, il n'y a pas de lune, Et en fait, ça va aller très vite parce qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'un petit quartier de lune tout petit, et finalement, ça va vite se voir de nouveau, cette pleine lune. Donc voilà, je pense que c'est la sensation
que non, attends, ça va pas aller très très vite. Et en fait, bah si, ça va aller beaucoup plus vite que tu le penses. Voilà. Intensité. Voilà. C'est quelque chose qui arrive avec force, avec puissance. Tu ne t'en rends pas encore compte, mais ça va exploser à une vitesse. En gros, si la question c'est pour est-ce que cette personne va m'appeler, on te dit c'est pour bientôt, 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 quoi. Et limite, dring. C'est quelque chose qui va très vite. Alors, on a un 8 d'or. Waouh. On a un 10 de coupe. Waouh, waouh, waouh. Bon. C'était le rose qu'il fallait choisir, à moins qu'on ait juste les pourris qui arrivent ici. On a les amoureux, on a le 3 d'or et on a l'as d'épée, qui en lui-même est un oui. Hein, parce qu'un as, c'est un oui. Donc ça, c'est important. Ici, on a un gros oui. On a un oui sur beaucoup de sujets. On a un oui sur l'amour. Ça, il n'y a pas de doute, puisqu'on a un 10 de coupe plus les amoureux. Donc, si vous cherchez un oui sur une question d'amour, il n'y a pas de doute. Oui, c'est ton âme sœur. Oui, ça va aller très bien. Oui, vous serez heureux pour toute la vie. C'est vraiment le truc, là, entre toutes ces cartes-là, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Maintenant, si c'est pour un travail, est-ce que c'est ce travail-là qui est le bien pour moi? Oui, on a du travail passion avec le 8 d'or, on a du travail où chacun fait bien son travail avec le 3 d'or, une bonne coopération, esprit d'équipe, travail en entreprise super, génial. Maintenant, si la question c'est est-ce que je dois commencer quelque chose, me lancer dans une nouvelle formation, on a encore un oui. On a ici le méga oui. Le 4, c'est le méga oui. Ça va aller très vite. Voilà, tu es presque au moment où tu vas t'en rendre compte, mais complètement que c'est un super oui. Et voilà, donc c'est un super tirage. C'est le tirage qui va être super court, parce que c'est vrai que plus c'est clair et évident, moins je mets de temps. Alors après on me dit, ah c'est pas sympa, t'as pas passé autant de temps sur les trucs. Et c'est vrai que j'ai pas une truc pour me calculer les temps que je fais. Mais voilà, le quartz rose... tu ne t'en rends pas encore compte, hein, mais c'est un oui éclatant, splendide. Waouh, bon, eh bien, on en a un quand même. Ah, j'ai rien dit. Non, vous pouvez regarder les autres. En plus, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'autre tirage. Donc voilà, il y en aura peut-être plusieurs. Donc, ok. Alors, on y va maintenant et on va avec notre dernière option. J'ai nommé lapis lazuli et ici, je mets mes cartes. Voilà. Très lumineux celui-là aussi. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Est-ce qu'on a un oui, un non, un peut-être, un je ne sais pas? Cassie. Presque. On y est presque. Hein. On est vraiment presque. Je dis rien. Alors, c'est un presque très joli. Ici, on a le couple, the couple, avec nos amis balance, pure balance. Donc, en gros, idéal pour des questions sentimentales, évidemment, des questions d'amour, mais aussi des questions qui impliquent une autre personne, genre association, ce genre de choses. Alors, on a le début de quelque chose ici, un magnifique début puisqu'on a un magicien, un battleur qui est positif. Donc, pour tous les commencements, tous ces commencements sont bien. Les gens, cette personne avec qui tu vas commencer quelque chose, ça va bien. C'est sur le point de commencer, donc c'est vraiment super. Alors, à l'intérieur, donc, n'aie pas peur de tout ce qui se dit autour de toi, ressource-toi en toi-même et confiance en ton intuition, en tout ce que tu ressens à l'intérieur. C'est pas parce que les gens disent il faut vraiment que tu restes à l'intérieur de toi et que tu aies confiance en ce que tu ressens toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je disais qu'un as, c'est un oui. Donc, nous avons un oui ici, puisqu'on avait un cassi-cassi. Mais maintenant, on a carrément un oui. Et quel oui? C'est un oui d'amour. C'est un as de coupe, c'est un as d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour une histoire d'amour, c'est un oui flamboyant. Mais pour une histoire, par exemple, si tu parles de professionnel, ça peut vouloir dire l'endroit où tu vas te sentir bien. L'endroit où tes émotions vont être heureuses, vont être à leur goût, vont se sentir d'une bonne manière. Donc, c'est génial. On attend juste de ne pas avoir de mauvaises cartes. Là, on a une carte de travail encore, le 8 d'or, donc le travail passion. Donc, si c'est pour un travail, c'est un super oui. Oui, vas-y, fonce dedans. On a un page de bâton qui commence des entreprises, qui se lance. Ça, c'est toi, normalement.
Un roi de coupe, alors ça peut être la personne qui vient, cette personne dans une histoire d'amour, hein, entre quelqu'un de fougueux et quelqu'un de plein de bonnes intentions et de sentiments. Ça peut être donc quelqu'un qui t'aide dans un travail, qui te prête son aide, son temps. Et j'ai peur maintenant. Alors on a un 7 d'épée. Ce 7 d'épée pourrait être une petite ombre au tableau, mais on n'a pas trop envie d'avoir parce que on n'a pas envie qu'il y ait une ombre au tableau. Le 7 d'épée, c'est les choses cachées. Donc ça peut parler de mensonges, mais j'ai vraiment pas envie de penser qu'il y a des mensonges, sauf si bon, ça vous parle. Mais moi je pense que c'est plutôt oui, ça va se faire, mais c'est pas la peine de le crier sur tous les toits. On n'est pas obligé de tout dire, de tout montrer, et vous pouvez aussi commencer les choses de manière un petit peu cachée. Par exemple, si c'est un projet, c'est pas la peine d'expliquer à tout le monde le projet que tu as. Vas-y, lance-toi, et une fois que les choses auront un petit peu avancé, là tu pourras en parler. Donc pour moi, c'est ça, c'est une côté rester discret ou reste discret, c'est pas la peine d'en parler trop. Ça commence très bien, mais tous les débuts sont risqués. Il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent arriver dans les débuts, donc c'est le moment où il vaut mieux être prudent et ne pas risquer en parlant à d'autres personnes. Donc c'est pour ça qu'on avait aussi le à l'intérieur. Garde plutôt les choses, parce qu'ici on voit qu'il n'y a pas forcément que des gens très sympas autour. Donc voilà. Magnifique. Magnifique lapis lazuli. Vraiment, on a donc un oui, ça arrive tout de suite presque, un nouveau commencement, une belle histoire ou une belle association. Si c'est pour du travail, un travail qui plaît, un couple ici qui s'aide et qui s'entraide, et gardez tout à l'intérieur, ne pas trop en parler. Voilà, en récapitulant, j'ai tout ça. Waouh, ben écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, que ça vous aura intéressé, vous aurez trouvé des réponses dans ce tirage. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire et même vous abonner à la chaîne, ce serait vraiment super. Voilà, en tout cas, je vous remercie énormément d'être là, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.